500 €, je laisse la batterie avec dehors. Tu veux chercher un truc à manger? Ouais. Une petite mallette 1000 Washibres. Ça c'est pour mon aérolef. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Derrière moi, un peu plus de 2000 chevaux. Je vais vous ouvrir cette porte tout de suite. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai réalisé mon rêve le plus fou. Alors j'en ai réalisé plein. Là franchement, j'avais vraiment deux trucs ultime dans ma vie. Au départ, c'était d'avoir des tortues africaines. Et je les ai. Et mon deuxième rêve, c'était d'avoir une putain de Lamborghini Aventador V12. Voilà. Et en ayant l'idée de laisser à César ce qu'il y a à César, je m'étais dit, c'est ce genre de vidéo de présentation de voitures, bah, je trouvais que ça avait bien sa place sur des chaînes YouTube comme celle de GMK, par exemple, qui nous montre des voitures de rêve. À chaque fois, il nous fait rêver avec des caisses de malades. Et je m'étais dit, bah, présenter la voiture, est-ce que ça va pas vous saouler? Est-ce que c'est la bonne chaîne YouTube, quoi? Plutôt, c'était ça. Nous, on est un peu là pour le bourrinage, mais pour rigoler aussi. Et c'est pour ça que je vous ai jamais fait la présentation de la voiture, donc je vous avais montré quand on avait posé l'échappement, etc. Mais cette fois-ci, je voulais prendre le temps de vous la présenter, parce que ça fait plusieurs mois que j'ai la chance de l'avoir. Attention. Ah là là. Alors là, on a 1200 et quelques chevaux, et là, 850. Regardez-moi ce cul. Regardez-moi cet aileron, parce que mon rêve c'était d'avoir une Lambo. Et après, je l'ai eu, j'ai revendu l'Aventador pour acheter une SV. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, à chaque fois que je débâche cette voiture, à chaque fois que je regarde cette voiture, à chaque fois que je l'entends, que je monte dedans, et que j'ouvre le capot, frère, je ne réalise pas que c'est la mienne. C'est vraiment incroyable. On va la déballer, comme ça je vais pas parler dans le vide. C'est l'effet waouh, quoi. C'est un peu l'effet quand tu vas sur mon site Essentiel Airsoft et que tu vois les bannières. On est sur un monstre de route. Elle est plate la voiture, mon gars. On est sur une sortie de grange. Bon, c'est pas. Elle a roulé il y a 3 jours, mais c'est quand même une sortie de grange. Les amis, ce que je vous propose, c'est que je la sors et on fait le tour au soleil où on va vous parler de tout. Je vais vous présenter un petit peu tout, ce qu'on a fait, ce que je compte faire avec cette voiture, pourquoi c'est une SV, avant j'avais une grise, etc. On va prendre le temps de vous expliquer tout ça. Là, vous avez le meilleur moment de la vidéo, c'est le call start. C'est un froid, elle va redescendre, c'est infernal. Bon là on est sur la ligne droite du Nürburgring, on va pas se mentir. On évitera de prendre 150. Bon là tu me diras, l'aérodynamisme fait que peut-être que le tracteur ça fera un tremplin pour le tracteur. Mais frère, c'est un sale moment qu'on n'a pas envie de revivre. Je suis toujours choqué mec, à chaque fois que je la vois. Oh le cul, en fait ça c'est vraiment la voiture la plus folle que je pourrais avoir de ma vie frère. Elle a une face avant, quand tu la regardes comme ça, tu sais même pas que c'est une voiture. T'as l'impression que c'est un avion de chasse mec. Donc de face, elle est incroyable. Sur le Teco, elle est incroyable frère. Putain de gravier de merde. C'est pas un fils de pute. Il y a des aérations dans les bas de caisse. Là, c'est pas une aération, mec. Si tu passes à côté, tu te fais aspirer. Là, t'as une aération. Là, t'as une aération. Là, t'as une aération. Là, t'as une autre aération. Oh, ah là 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 là, le Teco, frère, qu'elle a. Les freins, ils sont énormes. Regarde la taille des disques. Tout est parfait, les gars. Il y a zéro truc où je me dis, ah, pas ouf. Tu sais, des fois, t'as une voiture, genre une M4. Elle a des beaux freins devant. Et derrière, elle a des étriers de 530D. Bon, après, tu me diras, c'est une Lambo, ça vaut un demi-million, frère. Même plus que ça. Donc, heureusement, quand même, qu'ils ont mis des étriers qui avaient de la gueule, les salauds. Et donc, derrière, bah, évidemment, t'as les étriers qui sont beaux. Il y a aucun truc où je me dis, ah ouais, là, pas ouf. Tout est parfait, mec. Regarde l'arrière. Oh, tu dirais une japonaise, hein. Les gens ne me croient pas quand je dis ça. Tu dirais une Jap. Tu dirais une Honda Civic Type R. Voilà, je me fous de la gueule toute l'année des japonaises. Ça veut peut-être dire qu'au fond, j'aime un peu les Japs, tu vois, et que je l'assume pas. Ah là là, le rotovateur, mec, pour aérer la terre avant la nouvelle plantation. Les grilles partout, les aérations partout. Le cul qui revient un peu là, comme ça, là, comme une M346 CSL, là. J'adore, mec. Oh, les feux arrière. Oh, la beauté des feux arrière, mon gars, avec tous les petits trucs en forme Lambo et tout. Putain, je m'exprime vraiment mal, hein. Je suis vraiment un cassos. Je mérite pas cette voiture-là. C'est vraiment... Les trucs qui font comme si, trucs bidule. Vas-y, pauvre bouffon, va apprendre à parler, mec. Et comme quoi, y a pas besoin d'apprendre à parler pour avoir une Lambo. Ça doit faire 1 an que je l'ai. Je m'en lasse pas, mec. Je m'en branle de la rouler. De la voir, je suis fou, mec. Elle me rend heureux, elle me rend tout ce que tu veux. Je la vois, frère, j'ai envie de la bouillave. J'ai envie de lui prendre l'aileron, là, et tout y machiner dans le catalyseur.
Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, parce qu'à la fin de la vidéo, on va faire la révision et on vous filme tout. Le démontage des pièces, la procédure, combien ça coûte, combien elle me coûte d'entretien. Genre il y a 11 bouchons de vidange et tout, hein. Donc il y a une vraie vidéo, combien ça coûte à l'année, l'entretien, etc. Là on vous fait la petite présentation tranquille. Pour commencer, avant la présentation, vous parlez de dimension des pneus, parce que ça m'excite à mort, la taille des pneus. Je vous le dis, je peux pas me retenir, c'est du 355 derrière. Ah putain, mais c'est incroyable, ils ont mis des pneus mec, ils sont tellement larges que t'as l'impression qu'ils vont se toucher au milieu de la voiture, tellement ils sont larges les pneus. Mec, 355. Déjà quand sur une 330 DE46 à l'époque, t'avais du 255 au cul. Déjà la BM mon gars, elle avait du mal à chasser du cul, tu vois. Il y a 100 unités de plus. Incroyable. 355, 25, 21. C'est même pas du 30 derrière, c'est du 25. Bon en gros, je vous explique. Comme vous savez, moi je me suis lancé sur YouTube. Mon petit truc sur YouTube, bah il a pris, tu vois. On a évacué le mobil-home, hein, dès qu'on a pu, on va pas se mentir, même si on a vécu une belle époque. À un moment donné, on était content de passer à autre chose. Après ça a commencé à prendre, j'ai commencé à monter ma petite entreprise, voilà, on a embauché un pote, 2 potes, j'ai embauché tous mes potes pratiquement. Bon ça tombe bien, parce que maintenant je me suis rendu compte que j'en avais 4 ou 5 des vrais potes, donc vous inquiétez pas, j'ai pas embauché 200 personnes. Et puis bah ça s'est agrandi, jusqu'à un jour où je suis arrivé chez Moteur Essence avec Babas, parce qu'il nous avait invités. Alors au départ ça partait d'une blague, pour rigoler, j'avais envoyé un message à Moteur Essence disant est-ce que je pouvais me trouver une TDS. C'est un peu en mode ils vendent que des voitures de ouf. Et puis il m'a dit non, mais par contre tu sais ils ont bien pris le truc, la blague, et ils ont dit bah passez-nous voir. J'y vais avec Babas. Je regarde Babas et les vendeurs de Moteur Essence et je leur dis bah tu vois ça, la Lambo qui est là-bas, là, la grise là, ça c'est mon rêve ultime ça. Ça un jour faut que je l'ai dans ma vie, après je peux crever. Il me dit un truc qui a changé tout, c'est qu'il me dit ah bah il y a la TVA récupérable sur celle-là. Là dans ma tête j'ai commencé à faire des calculs savants. Et donc c'était une Aventador S grise mat, elle était à 345 000 €, 350 000 €. Donc t'as vu des budgets que normalement c'était compliqué. Donc je calcule 345 000 en récupérant la TVA, ça devait faire la voiture à 270 000 peut-être, un truc autour de ça, 270 280 000 € que ça me coûtait, tu vois, hors taxe, vu que je récupérais la TVA. Donc je me dis attends, une Aventador, 280 000 balles, je faisais des calculs savants en me disant est-ce que je peux en revendant ci, en revendant ça, est-ce que je peux. Bon, je me démerde, au bout de 2 semaines, je me dis bon bah mec, je peux. Tu vois, j'avais déjà passé un petit cap sur YouTube quand même, faut reconnaître. Je devais être avant le million d'abonnés, machin, donc j'avais passé un petit cap entre guillemets, quoi. Je commençais à bien gagner ma vie, j'avais développé 2-3 boîtes, et j'ai jamais fait n'importe quoi avec ma thune. J'ai toujours mis de l'argent de côté ou investi. J'ai jamais flambé ma thune, machin, truc comme ça, et c'est ça qui m'a permis justement, alors que j'avais pas forcément le niveau, les moyens pour acheter une voiture comme ça, on peut dire ça comme ça, de dire bah je peux me l'offrir. Et donc ensuite, bah tu vois bien, j'ai monté un garage et tout le bordel. Enfin c'était déjà le cas à l'époque, mais ça me permet de pas payer la taxe sur les véhicules de société, ça me permet de pas payer la carte grise, etc. Donc c'est tout un montage fiscal qui rend le truc légal, quoi. Et donc je m'offre une Aventador, parce que dans mon idée de départ, j'en voulais une grise. Je voulais une 2012 moi, l'Aventador classique de 2012, donc qui a pas les ailerons et tout. Je finis par péter les plombs et j'achète la S chez Moteur Essence, parce que finalement une Aventador de 2012 qui avait plein de problèmes, hein. Il y a quand même pas mal de soucis, étanchéité de vilebrequin, des ponts, des machins, des boîtes de vitesse, il y a quand même pas mal de petits soucis sur ces générations-là. Et donc je passe d'une voiture de 2012 que j'espérais un jour m'acheter, qui coûtait dans les 220 000 € à l'époque, elles ont augmenté hein, maintenant. Et là chez Moteur Essence, en récupérant la TVA machin, je me dis putain ça me fait 270 000. Je me dis allez, entre les papiers, les machins, les conneries, je vais rajouter à peu près un billet de 50 000 balles et je vais avoir une voiture qui est de 2018. Plus la même génération de voitures, hein, entre la 2012 et la 2018, même si moi mon kiff c'est le même, c'est plus les mêmes caisses quoi. 4 roues directrices, plein d'avantages, les nouveaux moteurs, nouvelles boîtes, machin. Donc je me dis vas-y, je me fais une folie frère, je suis à fond dans mon boulot, c'est aussi pour vivre des trucs de ouf, je me l'offre. Et Babas il me dit prends la rouge. Mais je dis mais laisse-moi tranquille frère, elle était à 400 000 balles. Je dis non mais Babas, je récupère la TVA, je dis je vais pas rajouter. Moi finalement la voiture elle me revient à 270, l'autre elle est à 400 frère. C'était une Aventador SV qui était neuve, elle avait je sais pas 200 km. Et puis donc je roule cette voiture incroyable, l'Aventador, putain qu'est-ce incroyable, j'en reviens pas que j'en ai une. J'en reviens pas que j'ai ça, que je vous fais une vidéo, je repense aux vidéos du début de ma chaîne YouTube où je me disais dans mon atelier putain est-ce qu'un jour ça va prendre le truc et tout, est-ce que ça va marcher, et là je parle devant une Aventador SV les gars qui fait 850 chevaux, putain de merde. Je roule la caisse, je kiffe, machin truc, et je regarde sur le bon coin, je m'intéresse beaucoup et tout, et je vois 550 000 € une Aventador SV. J'appelle Moteur Essence, je dis les gars comment ça se fait qu'il y avait une Aventador SV neuve à 400 000 et que là elles sont toutes à 550 000 sur le bon coin. Et les gars ils me disent bah oui à l'époque c'était à ce prix là, mais j'ai commencé à l'époque, c'était il y a 4 mois, c'était il y a 5 mois les gars. Comment ça c'était à l'époque, il y a 150 000 € de différence. Il me dit ah oui une SV ça prend des proportions de ouf. J'ai dit ah bon, est-ce que vous pouvez me trouver une SV avec de la TVA? Et donc ils me disent putain tu vas pas me croire, on est devant une Bugatti Veyron, je sais plus où ils étaient, et ils me disent il y a une putain d'Aventador SV orange. Et là je dis mais non sérieux, et il me dit tu sais pas quoi, il y a de la TVA récupérable dessus. Et là je me dis mais non, envoyez-moi les infos et tout tu vois. Et donc finalement la voiture ils me la sortent à 400 000 €, donc je l'achète 400 000. Ça me fait bizarre de parler de montant comme ça parce qu'en vrai il y a plein de gens qui se disent ouais Lucien maintenant frère il est là, il a son château. Ça change rien, le château je pouvais l'acheter avant, les gars c'est la banque hein, qui m'a payé le château. Là c'est différent, là vraiment c'est différent parce que quand t'achètes une caisse comme ça sans financement, t'as posé l'oseille. Le château, tu sais il y a plein de gens qui disent oh l'autre il a un château maintenant, c'est un multimillionnaire frère. Non, j'ai pas gagné au loto, c'est que c'est venu doucement, j'ai mis 3 piges pour trouver le bon château machin.
machin. Il y a des gens qui sont pas habitués, et c'est normal. Et en même temps, moi, si tu veux, j'ai grandi vite un peu dans le travail et tout ça. Donc je récupère cette caisse. Aujourd'hui, c'est des voitures qui coûtent entre 500 et 600 000 euros, plutôt 500, je dirais 550 000. Le fait d'en avoir trouvé une au bon moment, etc. Encore une dans les bons prix, ça fait tout de suite un gain de 150 000 euros, quoi. C'est quand même pas négligeable sur une voiture, quoi. Donc je dis, putain, je refais une folie. Mais finalement, 400 000 euros, TVA récupérée, machin. Je rajoute de l'argent comparé à la S, c'est pas non plus la folie et je pouvais me le permettre. Et donc cette voiture, je l'achète, mais de manière raisonnable. C'est-à-dire que je me mets pas à sec pour l'acheter. Je fais mes bons calculs et je me dis, ça va, je peux y arriver, je peux me la prendre. Donc je fais reprendre l'autre, moteur essence, il joue le jeu et tout, etc. Et donc me voilà, heureux propriétaire de cette Aventador que j'espère ne jamais revendre. J'espère que ma situation me permettra de garder cette voiture-là et que peut-être si un jour mon envie change, mon envie changera. Mais en tout cas, l'idée, c'est que je la garde le plus longtemps possible. Parce que, et si je peux toute ma vie, frère. C'est du matériel, hein. Les gens vont dire que je suis matérialiste et tout, que je suis un peu un mongol. Mais moi, je vis pour ça. Moi, je vis pour les motos, je vis pour les moteurs, je vis pour les voitures. Et me lever le matin en me disant qu'il y a ce bordel en dessous de mon château, bah ça me fait bander, quoi. Je m'en branle de la rouler. C'est d'avoir ça, mec, ça me rend ouf. Comme d'avoir des 500 CR toutes neuves et tout, ça me rend malade. Je fais des concessions de ouf, j'en ai fait de ouf dans ma vie pour ça. Et je suis trop content parce que j'ai réalisé vraiment, je pense, le rêve ultime de ma vie. Donc on avait fait une vidéo de cette voiture où on vous présentait l'échappement. On avait fait une vidéo chez ProWeld. Il y a vraiment ça qui est plus d'orige, hein. Il n'y a pas 36 000 choses. Fokker, il nous avait fait un petit Raptor là sur le diffuseur et sur les bouches d'aération devant. Petit Raptor de la mort. Et puis ProWeld, ils nous ont fait une ligne d'échappement avec des sorties en titane. C'est dommage de cacher la ligne parce qu'elle est vraiment magnifique comme vous avez vu. C'est vraiment un bijou, hein, c'est incroyable, mais je suis trop content d'avoir une belle ligne fabriquée sur mesure par ProWeld. Et donc ensuite, j'avais fait une deuxième vidéo avec cette voiture. En tout, j'ai dû en faire 3 où on la compare avec la Golf R32. On la passe au banc. Donc du coup, on a fait une carto chez Shiftech, on l'a passée au banc. Donc faut savoir que c'est une Aventador LP 750. Donc c'est une 4 roues motrices avec un V12 qu'on va vous montrer tout de suite. Oh là là, oh là là, le bordel, frère. Oh nom de Dieu. Avec un V12 de 6,5 litres de cylindrée, je sais pas si vous vous rendez compte, qui prend 8000 je sais pas combien de tours, pratiquement 9000 tours, c'est énorme, bourré de couples. Quand tu passes la voiture d'origine sur un banc de puissance, elles ont à peu près toutes les mêmes cartos, toutes les Aventador. Donc la S, elle fait 740 chevaux, la SV, elle fait 750 chevaux, la SVJ, elle fait 760 de mémoire, et la Ultimae, elle fait 770 ou 780. Mais apparemment, elles ont toutes grosso merdo la même carto. Et la mienne, quand on l'a passée 100% d'origine, hein, vraiment full d'origine, elle a sorti 804 chevaux. Donc ils sont un petit peu généreux sur la puissance, tant mieux, ça fait plaisir. Ça nous laisse oublier les M3 V8 qui sortaient 370 au lieu de 420. On lui a mis évidemment une petite carto Shiftech, un petit truc léger, histoire de réaligner les courbes, voilà, faire un truc propre, et histoire de faire une vidéo aussi, voilà, parce que évidemment quand t'es rendu à 800 chevaux, t'as pas forcément besoin d'en avoir plus. Donc c'est un ancien système, il faut savoir que c'est une voiture de 2017, mais qui a un système électronique et un système audio et tout à l'intérieur, c'est à l'ancienne. C'est vraiment à l'ancienne, donc c'est des vieux calculateurs que tu fais un peu comme un TDS. Et pour la carto, c'est un peu comme un TDS à l'ancienne, quoi. Donc on la passe au banc et elle sort 850 chevaux, donc 50 chevaux de gain. Par rapport à la cylindrée, finalement, c'est pas si ouf que ça. Donc là, on a l'énorme moteur, la suspension avec ce renvoi d'angle où on a les amortisseurs qui sont là. Ça, c'est les amortisseurs de la voiture, les gars, vous vous rendez compte? Au lieu d'être en fait vraiment verticaux derrière la jante, là, ici, tu vois, avec un plot d'amortisseur comme ça, ici. Là, t'as un renvoi de biellette, de triangulation qui renvoie l'amortisseur ici. Et donc, la suspension se fait de cette manière. On a une grosse barre de renfort, là, tu sais, pour venir rigidifier. Une petite barre en carbone, une croix, en fait, qui vient vraiment rigidifier le compartiment moteur et l'arrière de la voiture. Donc là, on a la rangée de cylindres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pareil de l'autre côté. La boîte de vitesse qui est collée en dessous. Et ensuite, du coup, ça fait directement pont. Hein. Là, on a les cardans qui arrivent dedans. Et tu as une boîte de transfert, en fait, qui vient renvoyer un cardan, enfin pas un cardan, un arbre de transmission principal qui emmène jusqu'à l'avant de la voiture. Et devant, tu as un petit pont avec 2 cardans qui vont dans les roues avant. Et c'est ça qui fait que c'est une 4 roues motrices. Donc, transmission intégrale, 2 tonnes. Les dimensions, tout ça, je sais pas. On va pas rentrer non plus dans une vidéo du vendeur automobile. Comme on a dit tout à l'heure, on laisse à César ce qui appartient à César. Petite valoche Lamborghini.
Une boîte à outils vu que ça tombe tout le temps en panne. Non, je rigole, je suis vraiment méchant. Ah oui, c'est vrai. Il y a des gants Lambeau, frère. Tu vois bien, les gens qui ont ça, normalement, ils sont précieux. Tu vois bien, ils font du bridge et du golf. Du coup, tu vois, faut pas qu'ils mettent un gonfleur. Ça m'a étonné, tu vois. Ça, je l'avais pas avec la caisse. C'est l'écrou, tu sais. Qu'en fait, ça vient pousser une cam et ça vient se prendre sur cran, parce que c'est un écrou central. Tu vois, t'as qu'un boulon. Et ça coûte 100 balles la douille. Franchement, quand tu vois que sur ma Ferrari Testarossa à l'ancienne, on a payé 340 € le filtre à huile, que la douille là pour changer les trucs elle coûte 100 balles, je trouve que c'est pas abusé. Même si c'est cher pour une douille, c'est classe, il y a le scratch, tu mets ça comme ça, paf, et ça tient dans le coffre. Un peu comme le kit entretien de voiture que fait Skywash. Que, pour ceux qui connaissent pas, Skywash, c'est une marque de produits entretien que les gars avec qui je bosse depuis des années maintenant ont monté au château. Enfin, ils avaient déjà monté ça avant. Et c'est eux qui font tout ici, ils assemblent les produits, ils choisissent les compositions. Et ils ont fait une sacoche comme ça, Skywash. Et en fait, tu poses ça dans ta caisse et pareil, ça vient se scotcher au truc. Et tu vois là, niveau compartiment, c'est pas le rêve, mais ça va. Franchement, il y a quand même de quoi mettre des valises, etc. C'est assez profond, tu vois, ça va jusqu'en bas. Mais de toute façon, frère, t'achètes un Nissan Qashqai si tu veux faire le tour du monde, tu nous casses pas les couilles. Oh, l'intérieur, qu'est-ce qu'il est ouf. Oh putain, l'intérieur, les gars. Alors moi, j'ai une option qui normalement, on pourrait croire que ce n'est pas une option, mais j'ai l'option siège confort. Elle existe avec des baquets merdiques. Alors merdique, il y a les gens qui roulent normalement cette voiture-là, c'est des gens qui roulent pratiquement pas la voiture, donc ils en ont rien à foutre d'avoir des baquets relous, parce que c'est juste pour aller la sortir, faire le gumball, frère, ou aller sur circuit. Et donc elle a les sièges que je trouve absolument incroyables. Ils sont magnifiques, ils sont en carbone, frère. Tu vois, toute la structure et tout, elle est en carbone. Tout là, c'est du carbone, tout là, c'est du carbone derrière et tout. Bah de toute façon, tout le châssis il est en carbone la voiture. Le tapis de sol, il y a un espèce de truc antidérapant, mais le tapis de sol est en carbone, frère. Regarde, tout le fond c'est du carbone, mec. C'est incroyable. Panneau de porte en carbone, avec la petite lanière pour tirer la porte, j'adore. Les portes de la mort des Aventador qui se lèvent, ça on connaît. C'est magnifique. Le truc qu'on pourrait redire, franchement, mais c'est pas une voiture qui est faite pour, encore une fois, c'est que pas de boîte à gants. Donc genre là tu peux pas, t'as pas de boîte à gants. C'est un peu emmerdant parce que bah vraiment tu sais mettre les papiers de la caisse et tout, ça se met dans le coffre devant. Franchement ça va, c'est pas la fin du monde la boîte à gants. Ici un petit extincteur, le ciel de toit, mec. Des petits bourdons là, je sais plus qu'on appelle ça, un passepoil là, je crois ça s'appelle comme ça. Il y a même des formes comme ça géométriques et tout, c'est magnifique. Bon, derrière les sièges, il y a un petit peu de place histoire de caler une petite mallette, mais franchement c'est relou quand même. Et le seul truc que je trouve un peu dommage, franchement, c'est vraiment pour faire la vieille merde et dire qu'il y a un truc que je trouve relou, c'est qu'il y a pas d'endroit pour poser son téléphone. Mais ils ont quand même mis une prise 12 volts. En termes de domotique, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en termes d'options d'intérieur, on a quand même une prise 12 volts. Les cousines, elles m'ont fait ce petit pochon là. Comme ça, je peux poser mon portable et la clé qui est dedans. Le nouveau petit pull La Boiserie, les amis. Bon là, celui-là, il a beaucoup plu sur le petit site internet. Disponible en quantité non limitée de mémoire sur mon petit shop laboiserie.fr si ça vous fait plaisir. Avec grand plaisir. Maman Seigneur, il a 100 ans il a 100 ans le poste. Carrément, même Babas, il les volait pas ceux-là. À l'ancienne. Il volait même pas ceux-là, il volait les générations d'après, frère. Putain, j'en reviens pas. Donc là, tu peux mettre une carte SD, 2 cartes SD et des CD-ROM. Le volant. Alors là, pareil, il y en a qui peuvent reprocher. Allez, là, à la rigueur, s'il y a un truc à redire, je pourrais reconnaître que l'airbag, il est un peu trop gros au milieu. Le tableau de bord jaune, frère. Il y a que les SV qui sont comme ça, je crois. Tableau de bord jaune, mec. Enfin, fond de compteur jaune. Trop beau, même. Et là, par contre, là, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. Parce qu'à un demi-million l'auto, frère, c'est un peu abusé d'avoir ça. Bon, t'as les boutons et tout qui va dedans, mais tu vois, c'est vraiment genre à l'ancienne. J'ai rien à dire sur la voiture, tout est parfait. Juste le son, les basses et tout, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Mais en même temps, c'est une SV. C'est comme une GT3 RS, tu vois. La voiture, elle est faite pour faire de la piste, machin. La SV, c'est vraiment la version radicale. Faut savoir que c'est pas S, SV, SVJ. T'as l'Aventador 2012 classique, la LP700. Et après, l'évolution, la version radicale de la LP700 de 2012, c'est celle-ci. C'est l'Aventador SV. Ensuite, nouvelle génération d'Aventador, ils ont créé l'Aventador S. Et la version radicale de l'Aventador S, c'est la SVJ. Donc c'est pas SV, SVJ, machin truc. C'est pas la SVJ du pauvre en fait. Tu sais, il y a des gens s'en foutent, hein, ils sont comme ça, mec. Ah oui, mais t'as une 325D, t'as pas une 330, il te manquait de l'argent. Mais nique ta race, mec, laisse-nous tranquille, frère. Le mec il arrive, il pitouche avec son doigt comme ça, il dit ah, mais c'est pas le même alignement de la porte droite à la porte gauche, elle a été repeinte, elle. C'est une 330D, elle a 250 000 km, fils de pute. Évidemment qu'il y a une aile qui a été repeinte, connard, va. Fils de pute. Bon, en tout cas, on va aller l'essayer. Je pense qu'on a fait le tour. J'en reviens pas, mec. Allez, c'est parti. Oh putain de Saras, je viens de foutrer dans mon pantalon, frère. Je viens de décharger dans le cercueil. Les gens, je pense qu'il y a des gens qui vont dire ah, ça y est, il fait des vidéos de riches maintenant. Mais vous pouvez demander à Hugo, c'est pas des mythos les gars. Tous les jours, je suis fou de la voir la voiture comme ça. Franchement, je vous promets que j'en rajoute pas. Je suis vraiment à chaque fois époustouflé. Mais il y a peut-être des gens qui vont penser que j'en fais trop, mais je vous jure que non. Vous savez comment je suis tout le temps naturel dans mes vidéos. Je vais pas me forcer à faire oh, c'est un truc de ouf pour rien. Laissez-moi kiffer tranquillement quoi. Attends, je vais la mettre encore ça. Oh, donc là ça c'est le lift, donc là j'ai rappuyé dessus, en fait ça fait descendre le nez de la voiture. Tu vois là vu qu'il y avait un petit peu des trous et tout, tu la mets en mode le nez levé ou quand tu dois monter un dodan, un truc, et puis après quand tu reroules, tu enlèves le lift et elle revient à sa position normale.
Rien qu'en passant la vitesse, c'est une dinguerie, les gars. Oh, le sang de tes morts. Ah, lâche tes caisses, Narlo. T'as l'impression que tu sors d'un cul plein de merde. La boîte, là. La boîte à vitesse, je l'encule. Ah, j'ai envie de la manger. Mais on peut pas maintenant, parce que après, t'es convoqué directement. Bah, vous avez roulé à 500 sur la route publique. Par contre, t'inquiète pas, quand on va t'arriver dans ma petite voie privée, là, tout à l'heure, là, elle va prendre 200 000 tours, minute. En roulant tranquille, déjà, t'as des rapports de vitesse qui pètent et tout. Écoute ça. Elle fait un bruit de déflagration, elle pète et tout, mec, c'est incroyable. Quand je disais tout à l'heure qu'elle était un peu galère à conduire, cette voiture-là, comparée à une Huracan, c'est qu'en fait, elle a... Ah, j'aime pas quand ça frotte. Putain, de route de merde. Et nos impôts, là, servent à quoi, là? Ah. J'aime trop putain de merde, j'ai envie de la foudroyer dans un arbre, là, prendre 50 G d'un coup et mourir. Tu voudras pas filmer le jour-là. Là, il y a une flamme. Quand t'es fait un prout comme ça et que ça dure, c'est un chalumeau derrière. Et donc, quand je disais que c'était une voiture galère à rouler, c'est qu'en fait, on est sur une technologie à l'ancienne, donc ça se traduit donc par le système audio, le système électronique, machin, les calculateurs qui sont à l'ancienne. C'est vraiment très rustique, mais c'est ça qui plaît. Et donc, du coup, elle a un gros V12 de 6,5 litres de cylindrée et elle a une boîte simple embrayage. Donc, c'est comme une boîte classique, hein, donc t'as ton moteur avec le vilebrequin, un volant moteur, une masse de friction en fait qui vient justement coller au volant moteur pour entraîner ensuite la boîte qui est derrière. Donc là c'est un peu différent parce que la boîte elle est un peu en dessous, etc. Mais en gros t'as une boîte de vitesse normale, comme si c'était une boîte de vitesse manuelle que tu passais tes rapports à la main, sauf que c'est une boîte manuelle robotisée, donc un peu comme une M3E46, M5 V10, tout ça. T'as un robot qui vient passer la vitesse à la place de ta main tout simplement, et on n'est pas sur un système double embrayage avec une vitesse de pré-engagé. Ça c'est un peu le principe d'une boîte de vitesse double embrayage, c'est que t'as le rapport d'après qui est pré-engagé. C'est pour ça que t'as une rapidité incroyable, parce qu'en fait tu viens simplement sélectionner l'embrayage qui est déjà pré-engagé avec un rapport. C'est pour ça que c'est ça passe hyper vite. Une boîte DCT, c'est dual clutch transmission, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide, parce que bah, justement t'as ce système de ouf avec 2 embrayages, et là on a un simple embrayage, donc t'as vraiment mécaniquement l'embrayage qui vient avec le mécanisme rompre la transmission entre le moteur et la boîte, le passage de vitesse par le robot. Donc tout ça c'est un système de pression hydraulique et tout, c'est assez compliqué, mais t'as un délai beaucoup plus long du fait que ce soit un simple embrayage et une boîte manuelle robotisée. Et donc en fait c'est ça qui fait que t'as une latence au passage de rapport. Par contre quand t'es dans les tours, ça te met un espèce d'à-coup, t'as l'impression que tu vas déposer pompe boîte moteur. Vous voyez le rapport? Il y a quand même une petite seconde pour les passages de vitesse. Mais par contre en mode vénère, là c'est rapide. Donc là tu mets en mode Corsa, vitesse uniquement aux palettes. En fait ça vient faire une coupure à l'allumage et ça te met un espèce d'à-coup. C'est violent, c'est très violent. Oh non là mec, j'ai peur que le moteur il pète. Là c'est un coup de fusil de chasse mec. Là c'est trop mec. Elle pète comme ça d'origine, hein. C'est pas une carto pop and bang Golf 5 GTI frère. Non non, c'est d'origine frère. Et quand tu libères les catalyseurs, c'est n'importe quoi frère. Chaud chaud chaud. Elle va pas m'arracher le nez de l'auto. Oh là là, il transporte 2 manuscopies. Quoi? T'as vu, c'est fou, hein. Et là, je suis à 4500-5000 tours, hein. Sur 9. C'est incroyable, hein. Je suis pressé d'aller faire une vidéo sur circuit, mec. De voir comment ça marche, quoi. Romain Monti, il m'a dit, est-ce que tu sais, je m'étais dit, ouais, c'est une grosse caisse et tout. Romain Monti, il m'a dit, mec, c'est une bête de caisse sur piste. Il m'a dit, le châssis, il est ultra rigide, il m'a dit, ça se comporte vraiment bien sur circuit. Alors moi, je ferai jamais de launch control avec. Déjà, parce que c'est tellement mon bébé que je ferai jamais de drift, jamais de launch control, etc. Je suis vraiment devenu un puriste, mec. Alors, avec certaines voitures, attention. Oui bon, je mets bien des guillemets que avec celle-là, on est d'accord. GMK en plus, il m'a dit, j'ai fait un launch control avec ma SVJ, il a explosé le pont avant. Genre il y avait de l'huile en dessous partout, le pont il a explosé, ça a coûté genre 20 000 ou 30 000 euros le truc, enfin c'est abusé. Et moi c'est vraiment mon petit bijou, voilà, je passe les vitesses à 5000, je suis content, de temps en temps je fais une axelle et voilà, terminados. Le but c'est qu'elle fasse un bruit, c'est tuning, tu vois, comme ça quoi. Merci. On est dans un village de gens gentils en vrai. Bon, il y en a 2-3 qui m'aiment pas forcément, tu vois bien. On a beaucoup de gens gentils comme ça, tu vois, ils voient que t'as une belle caisse, c'est pas le rageux à se mettre en travers de la route à essayer de te faire sauter le rétro. Il se met sur le teco, il te laisse passer, il te fait ça. Putain, ça fait plaisir quoi. Ça redonne foi en l'humanité. Je vais pas te mentir que moi je suis content de pouvoir me la péter quand je me balade comme as, frère. Je suis là, Narvalo. Et gros, il y a 10 ans, j'étais en caravane avec ma daronne, je suis là en SV, mec. Laissez-moi tranquille, j'ai le droit de me la péter. Une fois qu'on est sur la petite route privée et fermée, les amis, on va ressouiller un peu, mais on va rester tranquille. Là, on est à la maison.
Eh dis donc mon chef, elle fait du bruit ta voiture. Et toi avec ta grand-mère et sa vieille chatte décomposée de ses morts dans le cercueil. Bon les amis, après ce petit essai routier, rendez-vous chez Shiftech parce qu'on a une révision dessus à plus de 7500 €. Mais en tout cas, rendez-vous chez Shiftech pour la lever sur le pont, défaire tout ce qu'il faut changer, les courroies d'accessoires, les 12 bougies, l'huile du pont avant, l'huile du pont arrière. Enfin, il y a un gros entretien. Rendez-vous chez Shiftech. Bon alors Médo. Ça y est, t'es venu la chercher, là tu me fais chier, message. Ah ouais, ma petite Lambo, gros, c'est... J'ai même pas pu aller faire le fou en centre-ville. T'as même pas pu aller faire des donuts avec. Gumball, j'ai vu Gumball, je me suis dit, allez, je la prends, j'y vais. Mais elle serait saisie en Italie, la voiture. Ah ouais, grave. Ouais, ça, c'est vraiment le truc que je veux jamais faire de ma vie, quoi. Bon, Tony, il a dit qu'elle est nickel. Elle est neuve dans le papier. Jamais fait de launch, rien. Ah, jamais. L'arbre de transmission est nickel. Moi, j'ai jamais fait de launch avec. Tu remarqueras, je sais pas où t'avais croqué où est-ce que t'avais croqué le trottoir, mais... Devant la chicha. Non. Putain, mon gars. Eh, regarde ça. Magnifique. Mickey Evan Park, il nous a géré la jante. On a mis les 4 jantes chez Evan Park, il nous a fait les pneus et la peinture. Pourtant, moi, je fais trop gaffe à cette caisse parce que c'était vraiment mon rêve ultime. Mal au ventre. Je me gare. Et en fait, comme un cassos, j'avais mis un peu de largeur quand même à côté du trottoir. Et en partant, tu sais, je braque pour sortir. Et là, j'entends. Et tu sais, je sens le volant dur, mais T'as mis le braquage, ouais. Et le volant, il se soulage juste après de partir. T'as roulé jusqu'au château en disant non, elle a rien. Oh non, t'es fou, je suis descendu direct, j'ai vu qu'il y avait ça. Il y avait un quart de la jante mort, j'ai dit non, c'est pas vrai. Moi qui nique jamais les jantes, c'est celle-là que j'éclate. Et donc Mika, franchement, elle a géré la crise. Pour la révision, Médo, 4 pneus neufs. 4 pneus neufs, ouais. Qui étaient pas usés finalement, mais. Bah ouais, mais ils étaient vieux. Ils étaient vieux, voilà. Ils étaient quand même un peu craquelés. Je te sentais stressé avec ça, toi. Bah en fait, c'est pas ça, c'est qu'une voiture à ce prix-là. Ils étaient 2017, je crois, les gommas. Ouais, et derrière 2015. 2015, ouais. Comment ça se fait qu'ils sont de 2015 alors que la voiture est de 2017? Bah parce qu'elle a peut-être oui, ils été étaient stockée. produits avant. Ouais, voilà, exactement. Ah, et donc t'avais été sur la montre quasiment d'origine en fait. Ah bah ouais, c'est les pneus d'origine. C'est les 4 pneus d'origine. Je connais pas assez en pneus, mais je pense que t'as peut-être un effet un peu pneu sec, un peu en bois là. C'est un coup, t'as le cul qui part pour rien, donc. Et surtout dans notre vidéo, un jour qu'on arrivera à faire en Allemagne à 345. Voilà, c'est ça. Vaut mieux être bien chaussé. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien enfin la mettre sur circuit, mais juste pour au moins essayer, quoi, tu sais, voir ce que ça vaut. Surtout, c'est que dans le plan d'entretien de la caisse, Tony pourrait nous en dire un peu plus. Dans la révision des 10 000, il y avait pas mal de choses à faire. Les bougies, c'est ça, donc si je dis pas de bêtises. Bougie, pour moi, accessoire avec les répondeurs, vitesse du pont, avant, arrière, la boîte de vitesse. Canister. Canister qui avait déjà Qui avait été fait par Dylan. Le nombre de bouchons, l'autre jour on les comptait, je crois, 8 sur le bloc. Non, il y en a 8 en tout pour la transmission et 5 pour le bloc avec la tâche. Déjà, t'as 800 € de bouchons, quoi. Il y a 8 et ça. Non, mais t'es sérieux, il y a 13 bouchons de vidange. L'enfer. Donc ta courroie d'accessoires, tu vois, elle est entre la barre et le moteur, là. Ouais. Donc ils ont déposé toute la suspension arrière, tous les renforts carbone. Ouais, en fait, là, c'était la révision des 5 ans et en même temps la grosse parce que la voiture, elle a 10 000 bornes. Donc, comme on disait, donc vidange pont avant, pont arrière, boîte de vitesse, vidange moteur, les 12 bougies, Exactement. courroie d'accessoires, Galet, courroie. galet, courroie. Donc- Les filtres à air, les filtres qui sont pour un gros moteur, j'ai été choqué, ils sont tout petits. Ah ouais. Ouais, il y a des tout petits filtres à air pour un gros moteur comme ça. Moi, j'avais- Sont de lambda normalement, de préconisés. Ah Donc ouais. vu qu'elles avaient été faites en même temps que l'échappement chez ProWeld, on les a pas remplacées. Le coût des pièces n'est pas, je trouve pas ça exorbitant, tu vois, chez Lambeau, la sonde lambda aux alentours le de coût 160 €. Ouais, c'est vrai. C'est pas fou. Ouais, le coût des pièces, donc pour rappeler un peu de chiffres, donc là on était sur une révision qui était facturée autour de 7 400 € Chez Lambeau. chez Lambeau. Après, attention, on critique pas, c'est vraiment que quand tu vas chez Lamborghini, bah, la voiture, il y a une heure de main d'œuvre qui est plus chère, il y a des gens qui sont formés. Le taux horaire est plus élevé. Le taux horaire est plus élevé, mais en même temps c'est à Paris ou à Monaco, donc on peut un peu le comprendre aussi. Sachant que là, on a pris toutes les pièces chez Lamborghini Paris. Ça, en prix d'achat de pièces, 4 000 €. C'est ça, sachant qu'on n'a pas remplacé les sondes lambda. Donc si tu aurais rajouté. Combien de sondes lambda il y a, Tony, sur ce V2 4 sondes lambda, donc on aurait rajouté encore 800 €. Ah ouais. On aurait été à un peu moins de 5 000, donc il y a un delta de 2 000 € entre un entretien parisien et un entretien chez Shiftech. C'est quand même, il y a 4 000 € de pièces au départ là. Avec les sondes lambda, le canister et tout, ouais, c'est ça. Donc t'as 4 000 balles de pièces TTC, et donc ensuite de la main d'œuvre. Donc là, chez Shiftech, on est autour de quoi, de
2000 € de main-d'œuvre. Un peu moins. Un peu moins, 1000 balles. On était facturé aux alentours de 4 900 €, donc 900 € de main-d'œuvre. 900 € de main-d'œuvre, ok. Donc ça fait un global autour de 5000 €. Donc oui, une économie, mais en même temps, ce qui se comprend, parce que chez Lamborghini, c'est autre chose. Et il y a quelque chose qui est pour les puristes ou pour des gens qui vont mettre 500-600 000 € dans une voiture, ils veulent absolument un coup de tampon Lambo. Oh, je suis pas sûr, je pense qu'aujourd'hui, le contact, le technicien, tu peux aller chez Lamborghini et tomber sur, je vais pas prendre d'exemple, mais sur des techniciens qui n'ont pas l'expérience de certains ou quoi. Oui, non, mais c'est vrai que c'est vraiment le côté. Je pense que si tu l'as dépoché Noroto au feu vert, là, il apprend pas. C'est pas gentil ça pour eux. Ah, eux ils apprennent pas. Ah bah non, bah, j'imagine que non, bah, ils ont pas envie de se faire chier avec ça. Bah puis t'imagines, il y a une galère après l'assurance, les machins et trucs, ils ont raison en plus. Mais oui, c'est surtout en gros, je pense pour des histoires de revente sur des voitures qui sont chères comme ça. En tout cas, ici les gars qui sont là sont formés. Le suivi global et tout, donc oui, on a un technicien dédié, il commence sur le véhicule, c'est le seul qui le touche et ainsi de suite, qui a l'habitude. Voilà. Et puis même les essais routiers ou quoi, il faut quelqu'un qui a l'habitude. Voilà, donc il y a le process d'une concession d'une grande marque. C'est pour ça qu'on en a profité pour faire ça ici. Je pense que c'est le plus gros moteur qu'on a entretenu. Ah ouais. Un plus gros que V12 déjà, rare, et cylindré. 6,5 litres, c'est énorme. J'attends que t'achètes ta Veyron ou ta Chiron. Non mais t'es fou toi, ça c'était mon rêve ultime Médo. Mais toi, tous les jours t'as un nouveau rêve. Non mais là quand je vois ça, moi c'était ça, je rêvais de ça de ouf. Là mec, ça y est quoi, mon problème est réglé. Elle fait un barouf mec, c'est dans l'indécence totale. Oh la voiture de ouf. Non mais en vrai c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu mets l'Huracan à côté, même STO, ça fait moins. Ah les STO, les vénèrent de ouf, mais là c'est que en fait il y a tout qui est abusé, il y a tout qui est exagéré. Merci bien. T'as plus qu'à prendre la route et à profiter de. Tu vas aller sur la côte là avec. Non, bah non, il y a pas de régulateur de vitesse. Toi non plus. Ah c'est pas possible. C'est sur le volant dans les Aventador. Sur une Aventador, il y a aucune Aventador au monde avec le régulateur, ça n'existe pas. Ah c'est pas codable, c'est pas. Alors nous c'est pareil, s'il y en a qui peuvent mettre en commentaire, on a le volant dans la STO, l'emplacement vide, donc déjà c'est moche, et je pense qu'elle est prééquipée. S'il y en a qui ont une combine pour le volant, les 3 touches et le paramétrage, je prends l'autoroute, bah tu sais que j'ai même pas envie de conduire sur l'autoroute. Bah moi pareil, moi pareil. Parce que t'es comme ça. Et à un moment tu pars, blablabla, tu regardes 180. Eh bah bon là t'exagères un peu. Mais non mais c'est vrai. 180. Là tu regardes putain 310 quoi. Oh non, toi t'exagères total. J'ai pas senti que je roule à 310. Non mais c'est vraiment des voitures, de toute façon tu fais pas le tour de la France, hein. C'est horrible à rouler quoi en vrai. Oui, tu serais pas parti au One Life Rally, au Ah Red Bull non, ou quoi, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc là on est sur la route du Nürburgring. Je précise que l'accélération, la dernière qu'on a faite, elle est sur cette route qui est privée et fermée. Merci à la mairie qui nous a filé le matos. Parce que là on va refaire tout le bitume là, de cette route là, juste devant là, tu vois, là il y a une espèce de truc qui a été fait. On a remis, tu vois, un beau scarabée. Magnifique ça frère, comme bête. Avec des pinces devant, on dirait un petit godet de tractopelle. Tu vois, c'est les mêmes pinces qu'ils ont, les godets tilt. Attention, il y a des newton-mètres là-dedans, mon copain. Allez, va faire ta vie, toi, va bouillave des femmes scarabées, toute dure. Et donc, en fait, là, on a refait des buses. Et donc, on a dû couper la route en deux parce qu'on a refait l'assainissement. Et en fait, avant, tout l'assainissement du château, ça partait dans tous les sens. Et là, au moins, on a fait repasser des buses dans tous les sens. En passant, comme j'avais déjà dit dans ma vidéo où je parlais des travaux du château, par un séparateur hydrocarbures. Et la mairie nous a filé toutes les grosses buses là pour passer les canalisations sous la route. Ça redégage les eaux usées dans les fossés, dans les forêts. Mais bon, là, c'est encore chez moi derrière, donc ça va. Du coup, au lieu que ça fasse des flaques d'eau, des trucs de merde, là tout repart dans les douves du château. Les douves du château, elles redégueulent dans les grosses buses avec les canalisations que la mairie nous a fournies. Et là, ça repart dans les eaux de fossés. On a recreusé les fossés. T'as vu, c'est de la roche. Et là, ça repart dans une grosse forêt qu'il y a ici. Mais c'est chez moi, donc on n'a pas besoin de demander si ça fait chier parce que ça fait partie encore du terrain du château. Donc franchement, c'est trop cool d'avoir une mairie qui est coopérante. Tu vois, on se fait chier à refaire un château, mettre énormément d'argent dedans. On refait l'assainissement, on fait tout pour pas que ça pollue, machin truc. C'est cool de voir qu'on a les instances qui sont avec nous parce que ça a été des années de galère sur mon manoir justement parce que tout le monde était contre moi et là ça fait un peu plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au patrimoine français, ça existe encore. Donc là tout ce carrefour là pareil on va refaire le bitume propre, tu vois, que quand les voitures elles vont là ça restera un chemin mais on va refaire un truc propre pour la route. C'est avec tous les passages de camions, on abîme un peu l'entrée du château aussi. On va refaire un beau bitume neuf, comme ça je pourrais faire des beaux launch control dessus, tu vois. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. J'espère que les petites explications chez Shiftech, bah voilà, c'était cool je pense de faire la révision et de vous filmer ça en même temps. C'est vrai que c'est énormément cher entre les pneus, prix d'achat, prix des pièces chez Lamborghini. Rien qu'à moi, ça m'a coûté 7000 €. Donc faut vraiment savoir avant d'aller acheter une voiture. Tu prends une Huracan, ça peut être très cher, hein, une Huracan STO, ça coûte le même prix à peu près d'achat, même si celle-là, avant l'augmentation, une STO c'est 400 000, ça coûtait 400 000. Sauf qu'une Huracan, ça coûte 2, 3, 4 fois moins cher peut-être à entretenir qu'une Aventador. Donc soyez bien attentifs quand vous voulez vous faire le plaisir de votre vie, parce que si derrière
t'as pas anticipé les grosses dépenses qui peuvent être associées, bah ça peut coûter très très cher. N'oubliez pas, si ça vous fait kiffer les amis, le nouveau petit pull de la nouvelle collection disponible sur le site laboiserie.fr. Attention, chaud chaud chaud. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 1,5 million, on s'en rapproche vraiment là. On a passé la barre des 1,2 million sur Instagram, merci à vous. Et je vous dis topette. Et surtout croyez en vos rêves, hein, parce que je peux te dire que si j'avais écouté ce que tous les gens m'avaient dit, je ne l'aurais pas celle-là.